bleu, bleu comme le ciel. Comme si parfois, certains mots ne pouvaient pas exprimer tout ce qu'on a en tête. Comme si certaines couleurs contenaient plus de détails que les mots. Alors, presque bleu. Là, il est 17h. Le square. Là, depuis 1 heure. J'ai fini le projet. Je suis pas du genre à beaucoup sortir, mais j'avais besoin de me relaxer un peu. C'était beaucoup de travail, c'était intense. À l'heure où je regarde cette vidéo, le projet est déjà disponible, tu vois. Le projet s'ouvre avec une interview avec Divine Bellotti. En fait, le projet s'ouvre sur une voix de Divine Bellotti. Sur la voix de Divine Bellotti. Au moment, ça faisait sens par rapport à cette interview-là. Dans l'interview, je disais que la prochaine fois que je drop un projet, ce sera le 30 mars 2026. Malheureusement, j'ai menti. Et c'est pour ça que je commence mon couplet avec cette phrase-là. Et pendant cette période-là, pendant que j'écrivais ce projet, il y a Damso qui avait sorti un album, je crois. Loin de moi l'idée de me comparer à Damso, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai commencé par dire, oui, comme lui, moi aussi j'ai menti. Et aussi, le fait de commencer, d'ouvrir le projet sur cette interview-là, c'est un flex. C'est un flex que je peux me permettre parce que il n'est pas 10 000 à avoir une interview avec Divine Bellotti, quoi. Alors ça servait au propos, j'ai vu ça là. Et voilà, quoi. Après ce morceau-là, Sion, c'est un hommage aussi au rap français, parce que moi je suis un gros auditeur rap français. Il y a beaucoup de références, il y a déjà l'ouverture avec Damso, le big up à Damso. Il y a la phrase, tu la connais, je rappe sale, je rappe tellement bien qu'on dit que j'ai rap mal. C'est du Kerry James, tu vois, des petites refs, des trucs qui se perdent un peu dans la musique, dans le rap même, tu vois. Et moi, j'étais né à montrer que j'ai écouté, je connais cette école-là, j'ai écouté cette musique-là. En vrai, on a sorti le projet sans vraiment communiquer dessus, tu vois, avant la sortie. Et ça fait un moment déjà que je pensais, en fait, juste 1 mois ou 2 mois après la sortie de Maïeutique, quand j'écoutais Maïeutique et quand j'écoutais le projet qui était censé venir juste après Maïeutique, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse cassure, tu vois, entre les deux. Et il fallait faire un projet qui allait faire office de transit, tu vois. Donc, on passe de Maïeutique à la suite, tu vois. Et là, déjà, j'avais commencé à travailler sur le projet. Et donc là, on a travaillé sur l'aspect artistique même. Beaucoup plus de refrains parce que j'avais besoin de faire quelque chose de beaucoup plus fédérateur, tu vois. Quelque chose où je pouvais vraiment faire un partage avec mon public. Et finalement, pour les gens qui n'ont pas communiqué, on a utilisé une communication plutôt subtile, tu vois. Par exemple, entre le 1er janvier et le 30 mars, on a sorti 3 singles et 3 clips. On n'a pas l'habitude de faire ça. Avec Maïeutique, carrément, on n'a sorti aucun tweet. Et en single, on a sorti 3 singles,
3 clips. Ça nous a permis de rester présents, mais surtout de galvaniser et d'attirer l'attention, de s'élargir aussi, tu vois. On a sorti The King Theory, on a sorti le livre, on a sorti Basquiat. 3 singles complètement différents, tu vois. En tout cas, de manière sonore, c'est totalement différent. Et voilà, finalement, je pense que le résultat il est bon. Là, le projet il est sorti et on est plutôt satisfait. Et là, j'ai envie de faire un gros retour sur comment ça s'est passé au studio. Donc, bienvenue au studio. Yo, salut le monde, salut le psy. Si Jokimoon, t'as reconnu. Là, on est au studio, SB Studio. Moi, j'appelle ça la grotte, t'as vu. C'est un peu ici que tout se passe. C'est ici que Maïeutique est enregistré. C'est ici que Presque Bleu est enregistré. Et aujourd'hui, je vous invite et on va entrer en détail sur le processus créatif de ce projet-là, de ces 2 projets-là d'ailleurs. Donc, bienvenue. Artistiquement, je suis au début, au milieu, à la fin, comme lettre E de mon prénom. Il y a, je suis rappeur, enfin c'est moi qui fais le projet, mais je suis aussi les directeurs artistiques de ce projet-là. Je suis à la communication de ce projet-là avec Nakama. Mais sur ce projet-ci, j'ai quand même voulu collaborer. C'est pour ça qu'il y a un feat. À la base, je voulais faire le feat avec Liobi. Pour la thématique de la chanson s'appelle Prémisse. Liobi, c'est l'aîné de sa famille, je suis l'aîné de ma famille, je suis le premier artiste professionnel de ma famille. Liobi pour lui c'est pareil, donc ça allait de pair. Mais Liobi n'a pas pu se disponibiliser et comme on avait une timeline à respecter, pendant ce temps-là, il y a Messa qui travaille sur son projet. Alors moi j'ai déjà aimé son projet, j'étais fan de ce qu'il proposait, donc j'ai fait venir et ça a donné ce projet-là. Un autre truc collaboratif, il y a aussi la prod de Sion. À la base, c'est une boucle que Pin m'envoie, Pin Prové. Elle devait passer au studio pour qu'on travaille la prod, qu'on refasse la prod, qu'on modifie ce qu'il y avait modifié, mais elle n'a pas pu se disponibiliser. Alors c'est comme ça que j'ai demandé à Dionem de prendre des commandes sur la prod et tout. Donc l'inspiration de base vient de Pin. Et donc ça fait kiffer. Sur Maïeutique, par exemple, on a travaillé uniquement moi et Dionem. Sur ce projet-ci, on a voulu prendre l'énergie des autres aussi. Et même le dernier titre, 8e jour. C'est un sample. Et The King Theory, par exemple. The King Theory, c'est vraiment les bases du hip-hop, tu vois. On est rentré à l'époque où on faisait du rap sur des B. Tu vois, c'était ça l'idée. Et j'ai dit à Dionem, vas-y, je vais refaire le truc. Je voulais qu'on dirige la chose différemment. C'est ce qui a été fait. Mais au-delà de ça, j'ai travaillé avec un collaborateur de d'habitude. Dionem, j'ai travaillé sur ce projet. Mais aussi visuellement, j'ai travaillé avec c'est le même sur le précédent. Les visus sur YouTube, c'est lui qui gère ça à la caméra, là, c'est encore lui derrière la caméra. Alors, oui, j'ai travaillé avec eux et je crois que ce serait bien qu'ils vous comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait de travailler avec moi, si c'est chiant et tout. Et donc, vas-y, on va leur donner la parole. Jésus, mon Seigneur et Sauveur, comme ça au moins c'est dit, je veux vivre tous les jours, pas seulement le mercredi. Salut le Bumbashi, c'est John Beat Animal, The One in Oli, l'homme derrière Maïeutique de Jokimoon. Si t'as pas encore écouté ça, je te conseille d'aller fouiller son YouTube pour écouter. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler de Jokimoon et de son nouveau projet qui sort d'ici peu, je crois, au mois de mars. Alors, je vais vous parler de Jokimoon un peu. Jokimoon, c'est un gars que moi perso, je kiffe. Et je kiffe sa façon de faire les choses. Parce qu'il est chaud. Moi, j'ai dit qu'il est prêt. C'est un gars capable et il sait ce qu'il cherche dans la musique, contrairement à d'autres jeunes talents qu'on voit à Lubumbashi.
Jockey Moon, je me rappelle une fois, je suis à la zone. Il t'appelle, John M, c'est comment? Tu es où? Je dis, ah, je suis à la maison. Demain, je voulais qu'on bosse. C'est le matin. Je dis, ah, c'est bon. On s'école le matin parce que moi, j'ai toujours été chaud quand il s'agit de bosser sur la musique. On s'est capté. On arrive au studio. On bosse sur la prod, la première prod. On finit, on enregistre. On bosse sur la deuxième prod. On finit, on enregistre. Et puis après, il te dit, gars, demain encore, on bosse. Ah, demain, vous arrivez au studio, vous bossez. Vous travaillez sur les 3 sons. Et puis après, il te donne ces 3 jours. Gars, je peux avoir mon son. Ça, c'est son côté chiant que je kiffe. Parce que lui, il te laisse pas le temps. Moi-même, quand je travaille l'EP de Jockey Moon, je me dis, putain, il va publier les sons. Je vais même pas encore réécouter bien les sons. C'est John M, tu es où, gars? Il faut qu'on se capte. On travaille sur les mix. Il vient au studio. On commence, on travaille. Et puis après, ah, gars, moi, je kiffe. C'est un gars, je me dis, il me pousse à travailler. Il me donne un côté là. C'est un côté que j'aime en fait. Il est là, il te dit, gars, on bosse tel jour, il vient, il bosse. Et ça, je kiffe chez Jockey Moon. Yeah, premier à pleurer, premier à persévérer, premier à se perdre peut-être, si Dieu le veut, premier à rester. Et puis après les mix sont finis. Ça c'était quand on travaillait Maétique. Là après il m'appelle encore, gars, il faut qu'on bosse sur les deuxièmes projets. Je dis, ah, c'est chaud. Il vient, on travaille. On s'est fixé, on s'est dit on doit travailler, on doit prendre une séance de nuit. On travaille la nuit, on finit tous les bords. Ouais, on est arrivé, on s'est mis bien. Comme d'hab, comme les artistes, vous connaissez, non? Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour chiller et tout la nuit. En plus, on n'était pas seul, il y avait Ghetto Boy, il y avait Aniska. On s'est mis bien. On a commencé à bosser, on a bossé. Et puis, je me rappelle, après, quand on bossait, on finit de bosser. J'avais fait une prod prémisse. Jockey Moon Fit Mesa. J'ai fait la prod. Quand j'ai commencé à mixer, je mixe. Il fallait maintenant aller retravailler bien la prod pour finaliser maintenant les mix. J'ai commencé à chercher la prod. J'ai perdu la prod. J'ai dit, putain, c'est quoi ces trucs? J'avais stressé comme pas possible. J'ai dit à Jockey Moon, j'ai perdu la prod. Je sais pas on va faire comment parce qu'on avait déjà mixé les autres sons. Il fallait qu'on termine maintenant avec prémisse. Mais j'ai perdu la prod. J'ai dit, il faut que je recommence. J'ai dit non, je peux pas. Déjà, quand tu travailles la prod, tu es inspiré, l'artiste est là, il rappe, il t'inspire. Et puis après, j'ai perdu la prod. Je ne peux pas faire la même prod, je peux faire mieux, mais ça ne sera pas comme. J'ai dit non. Non, fatigué, stressé, grave. Lui m'a dit, ah gars, laisse. Moi, je kiffe les sons. C'est moi, je kiffe Jockey Moon. Lui, c'est pas un gars qui te dit, oh gars, moi, je kiffe pas ça. Moi. Lui, si tu mixes son son, pour lui, ça sonne bien, il kiffe. Même si un autre gars lui dit, oh gars, moi je sens que la mélo, la guitare, c'est pas bien réglé, lui s'en bat les couilles. Il me dit, gars, moi je kiffe les bords. Laisse comme ça. On va laisser comme ça. Et puis, en écoutant les sons après, c'était carré, j'ai kiffé. C'est un peu ça, en gros. Salut, moi c'est Nocif Design. Je suis le directeur artistique de Jockey Moon. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est visuel, de l'aspect visuel de ces projets, que ce soit des singles, des EP, et bientôt un album, je sais. Alors, la fois où Jockey m'a parlé de Maeutique, il m'a dit en fait, j'aimerais faire un projet où je parle de ma relation avec Dieu. Déjà quand il m'a dit Maeutique, il a la fâcheuse habitude d'avoir des sons, des titres toujours assez énigmatiques. Alors du coup, je lui ai demandé c'est quoi Maeutique. Après, il m'a expliqué. Il m'a expliqué un peu l'angle sur lequel il aimerait exploiter le fait de parler de sa relation avec Dieu. Et je lui ai dit, ah ok, d'accord, parce que moi je pensais qu'il voulait vraiment faire du gospel et tout. Mais après,
quand j'ai compris que, certes, il va parler de sa relation avec Dieu, j'étais partant. Après, il m'a envoyé une de ses photos, étant petit, avec tenant un micro et tout. Après, je lui ai dit, ok. Mais quand il m'a parlé d'une photo de lui étant petit, j'ai pensé que c'était une photo de lui qui m'avait déjà envoyé parce qu'on a déjà eu à bosser sur un truc comme ça. Mais après, quand il m'a montré, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Alors, pour les modifs, on voulait pas un truc très compliqué, on voulait un truc assez simpliste. Et voilà, un truc qui mettait beaucoup plus en exergue le visage de lui étant petit. Et voilà. Et si on doit parler aussi du projet, parce que moi j'aime bien écouter les sons bien avant de concevoir. Pourquoi? Parce que j'aime que les sons cadrent avec l'imagerie en fait. Et déjà c'est un artiste qui est très 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 imagé. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit dans ses textes, c'est très imagé. J'aime bien rapprocher les deux univers, que ce soit le visuel et la sonorité. Parlons de Presque Bleu. Pour Presque Bleu, déjà moi quand il m'a parlé de Presque Bleu, j'ai dit ah mais gars t'enchaînes là en fait. Il m'a dit ah ouais gars quand j'ai l'inspi j'en profite et puis tu sais moi j'ai un planning et tout. Après bon je sais qu'il a toujours travaillé comme ça. Je lui ai dit ok pas de problème mais t'es quand même chaud parce que ça fait à peine je sais pas un mois que t'as sorti Maïeutique, déjà tu t'es sur le prochain et tout. J'ai dit ok vas-y c'est quoi le concept? Il m'a dit Presque Bleu. Donc il voulait un truc bleu mais pas trop bleu non plus. Et après il m'a parlé il aimerait faire un truc dans une chambre où il est assis devant son bureau et tout en train d'écrire un truc et tout. Après j'ai dit ah ok d'accord. Du coup cette cover là il voulait qu'on la fasse chez moi. On l'a fait chez moi, dans ma chambre et tout. Et voilà, c'est passé comme ça, on a fait le truc. Et j'en ai aussi profité pour faire le visualiseur du projet. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Alors, ça fait quoi de travailler avec Jockeyman? Il met un peu trop ma créativité à l'épreuve, tu vois. Généralement, à chaque fois qu'il vient me parler d'un truc, j'ai pas d'idée directement, tu vois. Parfois, je suis même en crise d'idées. Mais généralement, il aime trop me challenger. Et moi, comme je suis un challenger, j'aime bien relever les défis. On y go. Et en fait, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, en fait. C'est toujours un plaisir de travailler avec lui, surtout parce qu'il me pousse beaucoup à me surpasser. Que ce soit visuellement, artistiquement et même, par ma façon de concevoir la musique et même le visuel dans l'univers musical. Donc, voilà. À chaque fois, dans cette société, quand on parle de l'intelligence, c'est de la musique fait maison, bio, fait avec le son. Voilà quoi. C'est vite. de grands philosophes, tout ça, Juste pour dire que du peu qu'on a eu, du mieux qu'on a pu. C'est ça le résultat de cette phrase. Pour moi c'est Maïeutique, c'est Presque Bleu. Inch'Allah c'est beaucoup plus encore. L'idée, moi je me considère comme, tu vois, le boulanger, le petit boulanger qui arrive à vendre ses pâtisseries et ce pain dans les plus grands supermarchés du monde, tu vois. Du monde, je sais pas, mais du moins dans le plus grand supermarché de la ville et du pays. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'avec le peu de moyens qu'on a, on a la capacité de créer quelque chose. Et c'est ça les résultats de tous ces projets. Et j'aimerais finir sur ça. Et jeunes qui peuvent tomber sur cette vidéo même. Enfin, quand je dis jeunes, c'est plus une question de mentalité, d'état d'esprit. Du peu qu'on a, on peut faire avec quelque chose de mieux, quelque chose de grand. Youssoupha a dit, si on ne peut pas faire des grandes choses, il faut faire des petites choses avec grandeur. Et c'est notre manière à nous de faire des petites choses avec grandeur. Donc, écoutez Presque Bleu, écoutez Maïeutique, et on reste à l'affût. Yeah. pour arriver à réaliser tes rêves, je trouve que c'est
c'est vraiment quelque chose, tu te démarques. Tu te démarques, genre. Tu n'as pas laissé le monde faire de toi quelque chose que tu ne voulais pas être. Alors tu as fait du monde quelque chose que tu voulais qu'il soit.